Alors, bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, Up2Social, on connaît beaucoup chez Conseil Marketing. Okay. Donc, Jérémy Benmoussa, dis-nous un petit peu ce que vous faites et surtout votre dernière actu qui m'intéresse beaucoup là. Alors Up2Social, pour te le présenter très rapidement, c'est une agence social media qui accompagne les entreprises dans leur communication digitale. On les conseille, on fait du développement, c'est un axe très important pour nous, et on fait du community management ou de l'accompagnement des relations blogueurs. Notre actu, notre nouveauté, c'est un produit qui s'appelle SoCheck, qui se veut être innovant. En fait, on part d'un constat qui est tout simple. Au moment où un internaute va cliquer sur un like ou faire un partage sur votre site internet, ça envoie quelque chose sur son mur, mais chez lui, il ne se passe strictement rien. Ouais. En fait, pour lui, il se passe rien. Je suis devenu fan ou j'ai bien aimé, ça va filmer sur ma page, enfin sur mon. C'est ça, ça le partage sur son mur à lui, mais pour lui, il se passe rien. Et en fait, à ce moment-là, c'est le moment, si on parle d'un site e-commerce par exemple, où il est le plus réceptif. Et donc, on a décidé, nous, de développer une plateforme qui s'appelle SoCheck, pour Social Handshake, en fait, voilà, qui, en fait, va vous permettre de générer des actions à ce moment-là. En fait, de décider de quelles actions vous allez proposer à cet internaute après qu'il ait fait un partage. Donc par exemple, votre internaute va cliquer sur un produit qu'il a bien aimé, vous allez mettre d'autres produits en avant, ou lui proposer une promo, ou lui proposer de s'inscrire s'il n'est pas inscrit. Voilà. L'idée, en fait, c'est pour nous, sur un site e-commerce, d'augmenter le panier moyen ou d'augmenter le taux d'inscription. Et pour un site de contenu, comme un blog par exemple, ce qui est notre cas sur le blog d'Up2Social, c'est de mettre d'autres contenus en avant. Un livre blanc, un web séminaire, une vidéo à télécharger, en échange d'un email bien entendu. Pas forcément. Pas forcément. En fait, l'idée de base, c'est de rester dans la dynamique de visite d'un site, donc de donner du contenu tout de suite. Vous allez tout de suite voir un contenu, tout de suite pouvoir cliquer dessus. Si on est sur un site e-commerce par exemple, l'objectif c'est pas forcément qu'il s'inscrive tout de suite, mais peut-être qu'il augmente son panier moyen, qu'il rajoute d'autres produits, qu'il découvre d'autres produits. Voilà. Donc en fait, le contenu, c'est pour ça qu'on parle d'une plateforme et pas juste d'un outil. La plateforme va permettre à nos clients de gérer leur contenu directement. Donc s'ils veulent mettre l'inscription en avant, ils peuvent le faire. S'ils veulent mettre leurs produits en avant, ils peuvent le faire. C'est un code HTML en fait qu'ils intègrent directement dans un espace dans votre... Alors ça dépend du CMS. S'ils sont sur PrestaShop, Magento ou WordPress, c'est encore plus simple. On a développé des extensions. Donc ils n'ont même pas de code à mettre. C'est vraiment hyper simple. C'est 3 clics et c'est installé. S'ils sont sur d'autres systèmes, on les gère pas tous évidemment encore. Voilà, il y a des web services, c'est un bout de code à copier-coller dans la page. De la page. Voilà, c'est exactement ça. Et eux, ils personnalisent eux-mêmes ce qu'ils veulent faire afficher. Donc, ils ont un espace, ils copient aussi du code et puis. En fait, toute la personnalisation se fait côté SoCheck. Donc sur la plateforme, vous avez un accès et vous pouvez décider de mettre, par exemple sur les boutons like, il y a plusieurs versions du bouton like. Donc vous pouvez mettre que le bouton like ou le bouton like avec les noms ou le bouton like avec les noms et les photos des gens qui ont liké. Voilà, ça vous le décidez directement sur la plateforme et nous on va adapter le code qu'on va mettre en place sur votre site. Voilà, donc vraiment l'installation est super facile. L'objectif pour nous, c'était pas de rentrer dans un débat technique, c'était que ça soit installé en quelques clics. Par contre, que derrière, il y ait une forte valeur ajoutée sur ce que les webmasters, entre guillemets, les propriétaires de sites internet peuvent faire avec les médias sociaux. Voilà. Notre objectif, c'est de leur donner une plateforme qui va leur permettre d'aller plus loin et de rentrer dans ce qu'on appelle un cercle vertueux, c'est-à-dire de générer plus de partage, plus de visibilité, donc plus de visites, et on revient sur ce cercle-là. Justement, alors, comment on fait pour avoir plus de partage, plus de visibilité, à part bien sûr le bouton, qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour qu'une marque ait ce qu'on appelle le social engagement, c'est-à-dire commencer à avoir de la discussion et pas uniquement de push l'information aux gens qui ne sont pas visibles? Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, déjà, il faut mettre les bons boutons en place. C'est la première chose. Aujourd'hui, 40% des sites qui mettent des boutons de partage mettent le bouton share au lieu de mettre le bouton like. Ce qui ne rentre pas dans l'open graph, ce qui ne donne un bouton de partage, un contenu sur le site de la personne qui partage qui n'est pas forcément hyper joli. Donc voilà, déjà la première chose c'est d'utiliser les bons outils. Alors tu préfères quoi, like ou share? Le like, les deux. Évidemment le like. Voilà, le like qui va rentrer dans le social graph, dans l'open graph, qui permet d'avoir un visuel qui est plus joli, qui est mieux mis en forme sur le wall. Voilà, le like, il n'y a pas photo. Le share de toute façon est voué à disparaître, autant ne plus l'utiliser. La seule raison qui fait que Facebook l'a pas fait disparaître, c'est qu'il est encore présent sur beaucoup de sites et qu'ils veulent pas couper un accès. Mais en réalité, le share n'a strictement aucun intérêt. C'est le like qu'il faut mettre. À part si tu veux
veux transférer à d'autres personnes, etc. Bah ça, il y a un autre bouton qui s'appelle le Recommend pour ça, ou le Send plutôt, où en cliquant sur le Send, tu vas pouvoir choisir les personnes et leur envoyer. Voilà, donc en fait, le share, c'est le bouton à bannir. Après, sur le site en soi, il y a une question de mise en avant. Est-ce que le bouton est bien mis en avant? En haut ou en bas? En haut ou en bas, au bon endroit. Moi, j'ai vu des sites, par exemple, qui le mettent avant le bouton ajouter au panier. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens. L'objectif premier, ça reste quand même... fiche produit, éventuellement, dire voilà, j'aime celui-là. C'est ça, et puis il faut essayer de les démarquer un petit peu. Il y a un code couleur aujourd'hui sur Facebook, par exemple, qui est le bleu avec le blanc, qui est identifié par à peu près tout le monde. Voilà, mettez un petit cadre autour de votre bouton, ça le fait ressortir, c'est facile à identifier pour l'internaute, et ça l'encourage à engager. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont négligées. Par exemple, quand l'internaute vient de faire un achat, sur les pages de confirmation d'achat, généralement il y a très peu de boutons, et pourtant c'est un bon endroit. La personne vient d'acheter, donc elle est réceptive au produit, elle aime bien ce produit. Elle est contente en plus, elle a hâte de le recevoir, elle pourrait dire un message, waouh, je viens de le recevoir, informez vos amis que vous venez d'acheter tel produit. Ceux qui le font très bien, c'est Voyage SNCF. Alors c'est pas un client à nous, mais ils le font bien quand même. Après l'achat, ils vous disent, est-ce que vous voulez dire où vous allez? Donc c'est un type de partage, ou est-ce que vous voulez prévenir vos amis que vous allez à tel endroit? C'est deux messages différents qui font en fait la même chose, qui vont aller sur votre wall. C'est juste pertinent de proposer à l'internaute de partager à ce moment-là. Et je crois, alors de mémoire, le chiffre qu'avait annoncé Voyage SNCF, c'est que pour chaque partage, ils gagnent 30 €. Je crois quelque chose comme ça. Ils génèrent 30 € de chiffre d'affaires pour chaque like à cet endroit-là. Ouais, parce qu'aussi les amis se disent, ça y est, je vais prendre aussi un billet. C'est pas forcément 30 € de vrai chiffre d'affaires, mais bon, ils ont au moins estimé que ça venait de là, je pense. En fait, c'est à la fois un générateur de trafic et un générateur de business. Voilà. Peu importe le chiffre des 30 €, la finalité, c'est que même si on discute ce chiffre et que c'est que la moitié, c'est quand même 15 € pour quelque chose qui est gratuit et qui, dans le cas de SoCheck, s'intègre gratuitement en plus. Le niveau 1 est toujours gratuit, donc l'intégration de tous ces boutons et du Facebook Connect est toujours gratuit. Donc voilà, il y a un vrai intérêt, de toute façon, pour les sites soit qui ont du contenu, soit qui vendent en ligne, à proposer une meilleure intégration sur les réseaux sociaux. Moi, on me demande souvent pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille sur les réseaux sociaux. Ma réponse, elle est très simple. Vos clients y sont, vous devez y être. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est le carrefour d'audience. À chaque fois qu'on se dit où sont mes clients, où sont mes prospects, s'ils sont là-bas, il faut que j'y sois. C'est exactement ça. Et puis aujourd'hui, Facebook, alors on parle beaucoup de la fanpage et on parle beaucoup vraiment de la course aux fans, qui est pas forcément un bon débat à mon avis. Ouais, on sait que Facebook maintenant n'encourage plus, c'est plutôt l'interaction qui met en avant. C'est plus d'avoir pas forcément une grande quantité de fans, mais des fans qualifiés, des fans qui vont interagir, qui vont partager. Et au final, c'est ça qui va vous rapporter du trafic. Facebook est un excellent apporteur de trafic. Et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Gagner 1 million de fans, mais sans gagner de trafic, au final, pour un site e-commerce, ça n'a aucun intérêt. Donc le travail à faire, l'étape de devenir fan pour les gens qui vous suivent, ça doit être dans votre démarche, dans vos objectifs, juste une étape intermédiaire. La finalité, c'est ce qui se passe sur votre site à vous. C'est d'utiliser Facebook comme un outil. Vous allez gagner des fans, vous allez animer votre communauté, vous allez la faire aimer vos produits, votre marque. Au final, ce qu'il faut, pour vous en tant qu'e-marchand, c'est qu'ils viennent sur votre site et qu'ils achètent sur votre site. Donc l'étape, je deviens fan et je commence à communiquer avec la marque, ça doit être une étape intermédiaire, ça ne doit pas être la finalité. Aujourd'hui, avoir 0 client et 1 million de fans, ça n'a aucun intérêt. Voilà, très clairement. Donc il faut aller vers cette démarche-là. Et c'est en fait le troisième point d'une bonne démarche pour un e-marchand, c'est d'animer sa communauté, lui donner de la valeur. Et il y a des petites communautés, petites, tout est relatif, mais... 100, 200, 1000, 2000, 3000... Ouais, j'avais plus 10 000 en tête, mais c'est ça. 10 000, tu sais, c'est déjà un bon e-marchand. Hein, 10 000, c'est déjà pas mal, mais il y a des petits sites qui ont des vraies communautés, qui arrivent à avoir 3, 4, 5 000 fans. Tiens, hier vendredi, j'étais avec les éditions Milan Presse. En fait, ils me parlaient qu'ils ont des livres pour enfants. Et ils avaient une page sur les kokeshi, là, les poupées chinoises, ils avaient 3-4 000 fans dessus. C'était une page qui marchait bien. Bien sûr, mais 3-4 000 fans, c'est largement assez pour commencer à initier le dialogue, pour commencer à générer un peu de visibilité et de viralité, et gagner du trafic grâce à Facebook. Donc voilà, je reviens toujours à la même chose, c'est un outil. Il ne faut pas le considérer comme une fin en soi. Vous ne gagnez pas d'argent sur Facebook et a priori on n'est pas actionnaire de Facebook, malheureusement. Mais c'est un très bon outil pour gagner du trafic. Moi, même dans du B2B, dans ce qu'on fait nous sur Up2Social, on voit bien qu'on a beaucoup de trafic qui vient de Facebook, qui vient de Twitter, qui vient des médias sociaux. Ouais, mais ça représente combien? Là, sur Fred Cavazza, il nous disait 10%. Moi, sur conseil marketing, je sais très bien que ça fait partie de mon top 5, top 10, mais c'est quelques pourcentièmes, c'est moins de 5% pour chacun des éléments. Quoi. Alors nous, c'est plus que ça, mais parce qu'on a une vraie démarche sur les réseaux sociaux. On n'est pas une agence très connue, par contre, on est très actif sur
les réseaux sociaux. On va publier tous les jours sur notre blog, ça veut dire qu'on va être relayé tous les jours sur Twitter, on a une communauté de gens qui nous relaient facilement aussi, donc nous on compte beaucoup sur cette communauté, hein. C'est au sens large, c'est notre communauté. C'est pas vous qui poussez, c'est toute la communauté qui est là pour pousser le blog. En fait, on a pris le parti de dire qu'on propulse des contenus gratuits. En tant qu'agence, on va donner des conseils gratuits tous les jours, on va faire des livres blancs une fois tous les 2 mois qui vont être gratuits aussi. C'est des choses qui marchent bien. Moi je dis toujours que le gratuit n'est pas forcément gratuit. Aujourd'hui, tout ce qu'on a fait... Il y a un intérêt après derrière. C'est exactement ça. Voilà. Quand on travaille... Donner pour recevoir. Mais c'est exactement ça. Et c'est une bonne démarche. Sur les réseaux sociaux, ça fonctionne. Aujourd'hui, quand on fait un livre blanc qui nous prend... qui nous demande à peu près 1 mois de travail, derrière, on va le donner gratuitement en échange des coordonnées des personnes, et celles qui veulent bien qu'on les contacte, on va les recontacter. Ouais, tu vas les mettre dans un cercle de ce qu'on appelle nous le nurturing, c'est-à-dire la mise sous couveuse. La personne, elle peut être appelée si elle est chaude pour acheter, autrement elle est dans un cercle où elle reçoit des messages commerciaux, promotionnels, informatifs. Nous on a une démarche qui est un peu noire ou blanche. C'est en fait, soit vous acceptez de recevoir des infos de notre part et on va vous inscrire à notre newsletter et éventuellement on va vous appeler, mais vous avez dit oui, soit vous dites non et vous recevez strictement rien. Bien entendu, ça voilà. C'est obligatoire. Oui, non, mais... En fait, quand ils ont dit oui pour recevoir la newsletter, ils sont un peu dans une chaîne où ils reçoivent régulièrement des messages. C'est exactement ça. Commerciaux et puis messages. En fait, ce qu'on est en train de mettre en place, et ça sera opérationnel d'ailleurs dans la semaine, c'est de dire, vous avez 2 façons de vous inscrire à notre newsletter. Soit vous en recevez une par mois, donc c'est un peu notre news institutionnelle, voilà nos nouveaux clients, voilà nos nouveaux produits, voilà ce qui a évolué. Ou vous vous inscrivez aussi sur la newsletter de notre blog, et donc chaque matin vous recevez les articles qu'on a publiés. Ah, c'est pas les mêmes, parce que moi c'est la même en fait. En fait, pousse en fait un peu de promo et un peu d'articles de blog et en même temps. Nous on est parti d'un constat, j'allais dire pas vraiment d'un constat, plutôt de remarques que nous ont fait nos clients, et on a profité de l'expérience de Lokita pour ça. Il y a beaucoup de gens qui nous disent un article par jour c'est trop, enfin un mail par jour c'est trop. Oui, c'est trop. Et ouais, mais donc, même s'ils s'inscrivent volontairement, il y a un moment où ça commence à les déranger. Et donc, on a pris le parti de se dire, il y a un moment où ça vous intéresse, vous allez vouloir en recevoir un par jour, donc nous, on vous l'envoie volontiers. Mais si vous voulez en recevoir moins, on vous donne une autre solution pour ça. Et donc, pour ça, on a une newsletter qui est vraiment institutionnelle. Et nous, on fait vraiment la différence entre notre communication, entre guillemets, institutionnelle, donc l'entreprise qui va envoyer de la news une fois par mois, et notre communication quotidienne, j'ai envie de dire, pour laquelle on est présent sur les réseaux sociaux, pour laquelle on écrit sur notre blog, pour laquelle on fait des livres blancs et qu'on essaye d'alimenter quasiment tous les jours, quoi. Voilà. Et quelle est pourtant en fait la saturation justement? Parce que moi, tu me connais, je publie sur mon Twitter un article ou 2 de republication de blog, je republie grosso modo 2 liens le matin, 2 liens le midi. On me dit souvent que c'est trop, beaucoup de gens me disent à 6, 8 tweets par jour, on est normalement, enfin je sais, on est à la limite de la saturation, je vais peut-être réduire même d'un tweet prochainement. Ouais. Toi, à ton avis, quelle est la saturation, le niveau que vous acceptez, de mettre, vous avez une limite ou pas de limite? En fait, on s'est pas vraiment posé la question, je vais t'expliquer très simplement pourquoi. En tant qu'agence, on publie très peu, donc on va publier 2-3 fois par jour, grand maximum, et derrière, par contre, on va publier beaucoup en répondant aux gens, donc c'est de l'échange, c'est plus vraiment du post. Moi, à titre personnel, je poste beaucoup plus que ça. J'ai agrégé en fait automatiquement les flux RSS de mon blog, de Lokita, du blog de mes associés, donc je peux tweeter 15-20 fois par jour, plus ce que je tweete vraiment, c'est-à-dire plus ce qui n'est pas automatique. Donc je peux tweeter 40 fois par jour. Et sincèrement, je crois qu'on m'a quasiment pas jamais fait la réflexion, mais ça fait longtemps qu'on m'a pas fait cette réflexion de me dire je tweete trop. Ton profil Facebook n'est peut-être pas lié. Ton vrai profil, tu as peut-être un profil Facebook perso et pro? Non, j'ai un seul profil, mais par contre, je poste quasiment rien sur Facebook. Ah, t'as pas une synchro entre Twitter et Facebook? Non, je l'ai viré il y a très longtemps. Alors, pour une autre raison, c'est que parce que les gens que j'ai sur Facebook, alors j'ai beaucoup de contacts pro qui viennent me demander sur Facebook, mais j'ai beaucoup de gens que je connais vraiment, c'est-à-dire mes vrais amis, ma famille, des gens, et eux ça les gave, quoi. Vraiment, ça les intéresse pas du tout. Enfin, mon métier les intéresse pas du tout. C'est un peu comme si mon pote qui est opticien, toutes les 20 minutes, il m'envoyait un message en me disant j'ai une promo sur telle lunette, ça m'intéresserait pas du tout. Donc j'ai une utilisation de Facebook qui est vraiment privée. Il y a les pages qui sont là pour ça. J'ai une page pour mon blog, j'ai une page pour Lokita, j'ai une page pour Up2Social. Donc sur les pages, on a un contenu évidemment qui est pro, mais mon profil, c'est vraiment un profil privé. Je vais plus partager les trucs qui m'amusent,
ou les éléments de veille. Je partage tes articles de temps en temps, voilà. Mais je partage rarement, enfin, je partage pas de façon automatique. Ouais, c'est ça. Alors que sur Twitter, si. Sur Twitter, il y a beaucoup de choses qui sont automatiques. Dès que Bruno Freelansky, par exemple, qui est mon associé, propose un article sur Consonote, il est retweeté automatiquement chez moi. Mais donc, cette démarche-là, moi, me dérange pas du tout, et a priori elle dérange pas non plus les gens qui me suivent. C'est vrai qu'on se voit de plus en plus, il faut différencier les messages entre les canaux. On voit que Twitter, comme tu l'as dit, il n'y a aucune limite, les gens suivent, c'est du flux RSS, ils font un tri. Et Facebook, moi je le vois très bien que c'est des gens qui sont beaucoup plus personnels dans la relation, et moi j'essaye de faire autre chose, c'est-à-dire que j'essaie de publier des trucs perso en plus. Par exemple, je publie des vidéos, je publie des photos que je publie pas sur Twitter. Par exemple, tous les lundis soirs ou tous les dimanches soirs, je mets la bonne humeur de la semaine, c'est un clip vidéo que je fais découvrir ou que j'aime, ou des trucs humoristiques. Mais je te rejoins tout à fait là-dessus sur le fait que Facebook et Twitter, c'est deux médias différents et qui n'ont pas la même utilité. Pour moi, Twitter, c'est un média qui est avant tout professionnel, enfin que j'utilise de façon professionnelle, alors que Facebook, c'est avant tout un média privé, et les gens qui sont dessus, même des gens comme toi et moi qui travaillons en partie dans les médias sociaux, enfin c'est une partie intégrante de notre métier, ils y sont pour des raisons privées. Moi je suis, par exemple, quand on m'envoie un message sur Facebook, quand on m'écrit, 9 fois sur 10 je vais répondre, envoie-moi un mail. Mais ouais, c'est pas l'endroit pour le gérer. J'ai pas d'outil de gestion déjà des messages sur Facebook, alors que sur mes mails je peux les flaguer, je peux les mettre en priorité, je peux les mettre de côté. Gmail. Alors non, moi j'utilise de mail en fait sur Mac, pas trop Gmail, mais non, mais le système de priorité par exemple pour moi c'est indispensable. Mes mails, j'ai tout un tas de règles qui me les mettent dans des couleurs différentes. Enfin, sans ça je serais noyé quoi. Je dois recevoir 400-500 mails par jour. Quand même. C'est faire le tri. Je pense que tu as une newsletter. Il y a un peu de newsletter. 500 mails, c'est même moi qui en reçois une centaine par jour. Je reçois honnêtement, Lokita génère beaucoup de mails, et puis à côté de ça il y a mon activité quand je génère beaucoup, j'ai beaucoup d'échanges avec les gens avec qui je travaille, mes clients ou des gens des collaborateurs qui sont pas forcément à Paris, Camille Jourdain par exemple qui habite à Lille, donc forcément on échange beaucoup par mail, donc voilà, j'ai besoin d'un vrai outil de gestion, et Facebook c'en est juste pas un, voilà, c'est juste pour moi pas un endroit pour aller échanger de façon professionnelle, c'est pas le bon endroit. Ah, vous savez que je suis d'accord avec toi, mais justement je demande après, envoie-moi un mail sur marketing, mais souvent j'aime bien quand même avoir fait sur Facebook des moyens de rencontrer des gens. Par exemple, tu vois, Laurent Dijoux, que tu connais, que je connais, on a pendant très longtemps communiqué que sur Facebook, et c'était vraiment un moyen d'échange. Il y a des gens que je connais et j'échange que sur Facebook. Je peux te donner le même exemple. Laurent, en l'occurrence, que j'ai connu sur Twitter, on est très vite passé par mail, voilà, pour échanger. Mais après c'est juste une question d'usage. Voilà, par exemple, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur mon blog perso où je disais maintenant qu'il y a le bouton subscribe qui est apparu, pourquoi vous me demandez un ami quand vous ne me parlez pas? Ça vous sert à rien. Juste, si vous voulez suivre ce que je fais, juste mettez-vous un subscribe. Mais si c'est pour me demander un ami et pas me parler, ça n'a aucun intérêt. Ça revient exactement au même. Ouais, mais je pense que c'est un but qui est différent. Le subscribe, c'est pour suivre ton actu, tandis que devenir ton ami sur Facebook, c'est après te contacter, te pousser des trucs. Moi, mais non, mais justement, il y en a beaucoup qui me contactent jamais. Ouais, mais c'est peut-être pas le bon moment, pas le bon instant. Moi, encore ça s'est calmé. Mais à un moment donné, je vous assure que dès que je me connectais sur Facebook, le chat. Ouais. Alors moi, le chat, il est off. Déjà. Alors moi je le mets on toujours. Et moi c'est juste parce que essentiellement je check Facebook rapidement quand je suis au bureau, donc j'ai pas le temps de me lancer dans un chat. Mais c'est pareil sur Skype. Sur Skype je suis sur Skype assez régulièrement. Par contre, je suis en invisible tout le temps. Voilà. C'est juste que pour moi le chat, mais comme le téléphone, je suis connu pour très peu répondre au téléphone. Voilà, pour être injoignable. Mais c'est parce que dès que je réponds, ça me prend une éternité. Et le temps d'un coup de fil, c'est le temps qu'il me faut pour répondre à 15 mails. Donc volontairement, j'essaye d'optimiser un peu mon temps et de passer plus de temps sur mes mails que sur le téléphone. Mais bon, voilà. Ouais, parce que les mails, tu peux les batcher, les traiter en série, le téléphone. Il y a toujours une petite intro, bonjour, comment ça va, et puis à la fin, bon, ok, d'accord, on s'est mis d'accord. Ouais, et puis on socialise beaucoup au téléphone, donc ça prend du temps, et ça a un intérêt aussi. Hein, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Le téléphone, pour moi, je trouve que c'est quand même important, parce que des fois, il y a des messages qui passent pas bien. Bien sûr. Qui prennent des mots pour des autres, etc. Ah, mais je suis pas à me dire faut arrêter le téléphone et faut passer que à l'écrit. C'est juste que si je devais répondre au téléphone autant que je réponds à mes mails, il me faudrait des journées de 72 heures. C'est juste pas possible. Voilà, donc c'est vrai que je favorise le mail beaucoup plus que les autres solutions.
Ok, alors si on va voir des infos donc, sur ce fameux plugin réalisé par Up2Social, on va donc sur quel site internet? Alors tu vas sur up2social.com, tu auras accès à notre blog aussi d'ailleurs, profitez-en pour faire un petit tour. Ouais. Et on a une rubrique SoCheck dans laquelle on présente SoCheck et dans laquelle, alors aujourd'hui on est en bêta pendant encore 2-3 semaines, inscrivez-vous et après vous aurez accès à... Voilà, alors c'est gratuit pour une certaine limite, la version payante? Alors la version payante sera lancée dans 3 semaines, mais il y aura toujours une première offre qui sera tout le temps gratuite. Donc quoi que vous fassiez aujourd'hui avec SoCheck pendant la bêta, on ne vous l'effacera pas quand on passera en payant, vous serez toujours sur l'offre gratuite, n'hésitez pas. Ok, bah merci Jérémy. Merci à toi.